grand méchant. Bonjour à tous. BBFM, Big Boss for Mafia, la chaîne d'info dans tous ses états. Bon, ben, on est dans une dissonance cognitive à son comble. Ah ben là, oui, c'est... Les gens votent par terreur. Par terreur. C'est la droite, la gauche, en haut, en bas. Macarena, hein, encore. Hein. Ah, d'ailleurs, on a le chanteur. En parlant de Macarena, le chanteur, Franz Ferdinand. Alors lui, il appelle à voter contre le fascisme. C'est... Reporter, c'est le média de l'écologie, hein, Reporter. Alors eux, c'est le néofascisme est aux portes du pouvoir. Ben, je veux te dire que là, tu commences à te faire tout petit, hein, quand même. Hein. Et puis on a le soulèvement de la Terre, encore un mouvement écologiste. Hein. Alors eux, c'est pour un soulèvement antifasciste. Oh, la CGT, alors la CGT. Soyons rassemblés contre le fascisme, pour la démocratie et la dignité. C'est beau, hein. C'est magnifique. Franchement, ça me mettrait des frissons. Hein. Ah, ça me mettrait des frissons. Hein. Si, Brigitte, ça met des frissons quand même. Hein. Libé, 200 philosophes contre l'accession de l'extrême droite au pouvoir. C'est beau aussi, hein. Ah, c'est beau. Hein. 200 philosophes qui se mobilisent, qui prennent des risques inconsidérés. Hein, faut qu'on le dise quand même. Ah, c'est fou. Bon, enfin, en tout cas, le 17 mars 2020, un décret était sorti et à l'époque, on nous avait instauré une contravention de 135 € qu'on pouvait majorer à tout va contre le non-respect du confinement. La personne s'est élevée. Hein. Ah ben, personne n'a dit un mot. Hein. Tout le monde était d'accord. Hein. Ah oui, ça bafouait absolument toute la liberté d'aller et venir hein, de notre Constitution, qui est la base même hein, de la Constitution. Pas un mot des libéralistes. Pas un mot. C'est étonnant. Hein. Ah, ça bafouait toutes les libertés. Hein. Pas de fascisme. Non, c'était normal. Personne n'a rien dit. Alors on nous a même interdit d'aller travailler, quand même. Hein. La CGT, t'étais où? Ah bah non, t'étais confiné. Oui, forcément. Mais tu pouvais pas. Bah non, tu pouvais pas. Plus de 2 mois. C'est pour rien quand même. Hein. On a même fermé les rayons jouets, les rayons vêtements. On pouvait aller acheter à manger, mais on pouvait pas passer dans le rayon jouets, sinon on risquait d'infecter tout le monde. Important. Ah, incroyable, hein. Ah bah c'était d'un danger extrême. On buvait le café assis, mais pas debout. C'était pas possible. C'était trop dangereux, beaucoup trop dangereux. Non, on a eu des choses incroyables. Hein. Je vais te dire qu'on a dû lutter quand même sévèrement contre le virus. Hein. Il pouvait nous attaquer à tout moment dans le rayon jouet ou debout dans un bar. Ah, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Hein. Et tout ça, c'était au nom de la santé. Hein. Ah bah au nom de la santé, on ferait n'importe quoi. N'importe quoi. On s'est même fait des toutes petites attestations pour s'autoriser durant une toute petite heure et qu'on devait montrer à un tout petit policier pour se dire s'était autorisé à sortir 1 heure, faire pipi au chien ou acheter quelque chose. C'était un Auschwitz, quoi. On se faisait des Auschwitz nous-mêmes. Hein. Ça, les Allemands, ils n'ont pas su le faire, mais par contre, nous, on a su. Ça, c'est de la liberté, de la démocratie. Alors ensuite, on a dû... les non-vax, eux, ils ont été interdits de restaurants, de piscines, de musées, hein, et certains d'aller à l'hôpital. Ah ben oui, parce que si tu faisais pas ton petit Saint-Vac, tu n'avais pas le droit de vivre, en fait. Voilà. Les soignants. Alors, les soignants, on les a applaudis tous les soirs, hein, avec des gamelles, des casseroles, rappelez-vous, hein. Ah, puis ils l'ont fait, hein, les moutons. Ah, si, ils l'ont fait. Et après, on leur a dit, tout le monde dehors, t'as pas d'Auschwitz. Oh, c'était beau. Ouais, c'était extraordinaire. Donc, on nous a interdit aussi de dire au revoir à tous nos proches. Hein. Ah bah, nos parents, nos grands-parents, on n'avait pas le droit. Fallait qu'on les voit à travers un plastique. Hein, je sais pas si tu te rappelles. On n'avait pas le droit, bah, pendant 1 an, ils n'ont pas eu le droit de voir les gens de leur famille. Hein. Ben, c'était la démocratie. Hein. C'était par amour, hein, évidemment. Et on a accepté. Hein. Et personne s'est opposé à ça. Tout le monde a accepté. Hein. Hein. Ah ben, les philosophes, les chanteurs, tout le monde a... Maintenant même, ils ont dit, faut le faire.
Ils étaient payés pour le dire, hein, pour que vous y croyiez, en fait. Hein, c'était bien fait. Non, c'était super bien fait. On a interdit aux médecins de parler. On les a ridiculisés à mort. Hein. C'est incroyable. Et par contre, les autres, on en a payé pour dire de la merde. On les a bien payés, grassement, hein, grassement payés. Ils ont même touché de l'argent pour faire les sabacs. Hein. Très, très, beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils ont fermé leur gueule. Hein. C'est de la liberté. C'est de la liberté, c'est pas du fascisme. Ah non, c'est pas du tout du fascisme. Et puis, à longueur de journée, sur les plateaux, on nous égrenait tous les morts. Il fallait bien qu'on accepte le Saint-Vac, hein, quand même. Hein. L'obligation vaccinale pour tous ou presque. Hein. Mais c'est pas ça le fascisme. Je me demande, finalement, si les gens connaissent bien la définition du mot fascisme. C'est important de savoir ce que veut dire le mot fascisme. Alors, le mot fascisme, sa définition, c'est un système, en fait, politique, totalitaire, nationaliste, au nom d'un idéal collectif suprême. Voilà donc, hein, en fait, moi je trouve que ça définit bien la politique. Hein. Parce que si tu regardes bien en 2019 avec la Coco, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'on a vécu. Hein. Là, tu peux le tourner comme tu veux. Hein. Donc, les gens n'ont pas compris que les racines du fascisme, en fait, sont exactement là où on vous donne des mots d'ordre. C'est ça le fascisme, en fait. C'est les mots d'ordre que tout le monde suit. C'est exactement la définition du fascisme. Alors, en clair, au final, la gauche, c'est les gentils, et la droite, c'est les grands méchants. C'est incroyable. D'ailleurs, Mitterrand, qui avait reçu quand même la Francisque, hein, rappelez-vous, Mitterrand était bien socialiste. Ah si, hein, et il était très actif pour autant dans le régime de Vichy, il en a reçu même la Francisque. Vous vous rendez compte? Bon, les gens l'ont oublié, hein, c'est pas dans les livres d'histoire. Hein. D'ailleurs, personne n'a envie d'en parler. Ils aiment pas trop les socialos. Les mêmes socialos qui dénoncent le fascisme, hein, alors que c'est les sources du bazar. Hein. Donc l'histoire des nazis, qui allait raconter hein, comme ça, hein, eux ils affichaient ouvertement leur socialisme. Hein. Ah, ils avaient aucun problème avec ça. C'était d'ailleurs ils avaient une terminologie qui s'appelait le SWP, Socialist Workers Party. Les nazis, oui. C'était un des plus grands partis d'extrême gauche hein, anglais à l'époque. Hein, faut le savoir. Donc il était évident pour tous que le fascisme était une émanation de l'extrême gauche. C'est ça l'arnaque en fait. Oui, mais ils l'ont pas raconté. L'histoire a été interprétée, réinterprétée, en partant du principe que le fascisme est de droite. Voilà, c'est tout fou qui croit, c'est comme ça. C'est bien foutu quand même. Ouais. Ah, c'est énorme. Ils réinterprètent tout ce qu'ils veulent en fait. Hein. Et comme les gens croient ce qu'on leur raconte à la télé, bah du coup ils vont pas chercher. C'est ça le problème. C'est comme le vaccin. Avant on te disait le vaccin il protège les masses. Voilà. Même s'il y en a dans l'eau qui n'étaient pas vaccinés, ça c'était il y a 40 ans. Hein. Ben, aujourd'hui c'est le contraire. Ceux qui sont pas vaccinés peuvent infecter les vaccinés. Nouvelle théorie. C'est des théories qui changent, ça bouge en fait. Hein. Ça bouge beaucoup. Hein. C'est selon comme ça les arrange, en fait. Voilà, tous les 30 ou 40 ans, il te crée une nouvelle histoire, des nouveaux concepts, hein, qui n'existaient pas il y a 30 ans ou 40 ans. C'est pour ça, faut éliminer les vieux, parce que les vieux se rappellent. Tu comprends? Je sais pas si je vais vivre longtemps, moi, encore, hein, ça m'étonnerait. Alors, donc, les non-vax, à l'époque, ont mis les vaccinés en danger. Oui, puisqu'il y avait une nouvelle théorie, hein, c'était comme la théorie du genre, hein, ça change tout le temps. Donc, personne ne l'a contesté, nouvelle doctrine enclenchée, et tout ça, ça s'est imposé aux gens. Et du coup, maintenant, tout le monde y croit. C'est-à-dire, demain, on leur fait croire qu'ils ont les pieds plats, bah, tout le monde aura les pieds plats. C'est comme ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, Enfin, ça vient de sortir, non, c'est pour ceux qui savent, ils savent qu'on nous raconte toujours des bobards et des histoires, hein, Voilà. En fait, la matrice, elle ne fait que répéter à l'infini les mêmes scénarios, hein, et personne ne voit rien. C'est toujours les mêmes scénarios. Si tu prends l'histoire, ça se rejoue. Hein. Ils ont fait même ça, ils l'ont fait avec le Christ. Hein. C'est comme ça qu'ils l'ont abattu. Hein. Ils ont fait croire qu'il l'a mis sur la croix et tout, mais c'est comme ça qu'ils l'ont détruit en fait. Hein. Bah oui, parce que ça allait pas du tout dans le sens de la doctrine. Et d'ailleurs, on t'a re-endoctriné sur autre chose. Hein. Ah oui, c'est eux qui ont écrit. Enfin bon, bref, tout est mensonge. En fait, c'est pas compliqué, tout est mensonge. Et comme ça, le peuple, eh bien, suit la mouvance imposée sans réfléchir, sans penser, sans... Ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Ah, c'est depuis la nuit des temps. Oh. Ah,
les mêmes scénarios à l'infini. Alors bon, bah, les gens, c'est des petits agents du système, en fait. C'est des petits moutons. Ils jouent à saute-mouton. On leur dit à gauche, ils vont à gauche, à droite, ils vont à droite. Sans arrêt, les pauvres, hein. Et donc, ben, les petits agents, pour un peu d'argent, vous êtes prêts à tout, hein? Ah bah oui, vous êtes prêts à tout. Alors, ils veulent aller voter. Ils veulent absolument aller voter pour un État protecteur. Ah ben, on a été vachement protégés pendant le Covid, hein. Tout le monde nous a protégés, hein. Ah, s'ils n'avaient pas été là, on serait tous morts, hein. Ah ben, c'est sûr. Donc, finalement, vous allez voter contre ou pour un État totalitaire pour éviter un État totalitaire. C'est cool! C'est-à-dire qu'en fait, vous consentez. En fait, dès que vous votez, vous consentez à leur totalitarisme. Droite-gauche, c'est pareil, vous serez dans un État totalitaire. D'ailleurs, je me demande quand même si les gens voient pas qu'on y est déjà quand même un petit peu. Un petit peu, quand même. Ah là 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 là. Donc l'argent, le pouvoir, la corruption est à son comble. Mais non, vous voulez quand même aller voter. C'est fou, hein. Ils ont toujours eu le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout détruit, mais vous voulez aller voter. Mais je sais pas ce que vous attendez d'un vote, en fait. C'est ça que j'aimerais comprendre. C'est à voter pour le moins pire, mais ils sont tous pires. Ils sont tous, c'est tous désobéissants au maître des loges, en fait, hein. Ah ben ça, il faut bien le comprendre, quel que soit son nom, hein. Que ce soit socialisme, extrême machin, extrême autre, c'est pareil. C'est la ligne de la pensée unique, en fait, hein. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est que tu donnes ton consentement. J'espère que tu as bien compris ce que je t'explique. Voilà. Bon, bah à bientôt les amis, hein. Et vive la résistance.